Bonjour, un conte des frères Grimm, le bonheur de Jean. Il y avait 7 ans que Jean servait son maître quand un jour il lui dit « Maître, j'ai fait mon temps, je vais retourner chez ma mère, payez-moi mes gages. »« Tu t'es montré fidèle et honnête à mon service, répondit le maître, ton salaire doit égaler ton mérite. » Et il lui donna un lingot d'or aussi gros que sa tête. Jean sortit son mouchoir de sa poche et y enveloppa le lingot, puis il le mit sur son épaule et prit le chemin du retour. Tandis qu'il marchait, alourdi par son fardeau, il vit passer près de lui un cavalier frais et joyeux dont la monture trottait hardiment. « Ah, qu'il est beau de voyager à cheval, dit Jean à haute voix. Voici, assis comme sur une chaise, un homme dont le pied ne heurte aucune pierre et qui en outre épargne ses chaussures et avance sans savoir comment. » Le cavalier qui avait entendu ces paroles s'arrêta en s'écriant « Hé, Jean, pourquoi vas-tu à pied ?»« Il le faut bien, répondit-il, j'ai là un bloc à porter chez moi. C'est de l'or sans doute, mais il m'empêche de tenir la tête droite et pèse lourdement sur mon épaule. Sais-tu, dit l'homme, nous allons faire un échange. Tu me remettras ton bloc et je te donnerai mon cheval. Très volontiers, poursuivit Jean, mais je vous assure qu'il vous sera pénible de traîner ce fardeau. Le cavalier mit pied à terre et, après avoir pris l'or, il aida Jean à se mettre en selle et lui dit en lui donnant les rênes. Quand tu voudras aller très vite, tu claqueras la langue et tu crieras « Hop, hop !» Jean était enchanté d'être à cheval et de poursuivre sa route si aisément. Peu après, il éprouva l'envie de presser l'allure et il se mit à claquer la langue et à crier « Hop, hop !» Le cheval prit le grand trot et avant qu'il ait pu s'en douter, le cavalier fut désarçonné et précipité dans un fossé qui séparait les champs de la grande route. Quant à l'animal, il se serait enfui s'il n'avait été arrêté par un paysan qui cheminait en poussant une vache devant lui. Jean se redressa avec peine sur ses jambes. Tout dépité, il dit au paysan « C'est une mauvaise plaisanterie que d'aller à cheval, surtout quand il s'agit d'une jument comme celle-ci qui vous secoue et vous jette à terre au risque de vous briser le cou. C'est la dernière fois que je la monte. Parlez-moi de votre vache. On peut marcher commodément derrière elle et, de plus, on est assuré d'avoir du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Que ne donnerais-je pour avoir une vache ? Eh bien, répondit l'autre, si cela vous plaît tant, je vous donnerai ma vache en échange de votre cheval. » Jean accepta avec des transports de joie, et le paysan, en fourchant la jument, s'éloigna rapidement. Jean poussa tranquillement sa vache devant lui en songeant à la bonne affaire réalisée. Tant que j'aurai un morceau de pain, et je n'en manquerai jamais, se dit-il, il me sera possible d'y ajouter du beurre et du fromage chaque fois que cela me plaira, et quand il m'arrivera d'avoir soif, je trairai ma vache et boirai du lait. Parvenu à une auberge, il s'y arrêta et consomma avec le plus vif plaisir tout ce qu'il avait emporté pour déjeuner et pour souper. Puis, avec les quelques liards qui lui restaient, il se fit servir un demi-verre de bière. Après cela, il emmena sa vache et poursuivit sa route vers le village que sa mère habitait. À l'approche de midi, alors que la chaleur devenait de plus en plus accablante, Jean arriva dans une lande dont la traversée ne demandait pas moins d'1 heure de marche. Il avait tellement chaud que la langue lui collait au palais. « C'est le moment de profiter de mon acquisition, pensa-t-il. Je vais traire la vache et me rafraîchir en buvant son lait. » Il attacha l'animal à un arbre mort, et n'ayant pas de seau, il plaça son bonnet de cuir par-dessous. Mais malgré tous ses efforts, aucune goutte de lait n'apparut. Puis, comme il s'y prenait mal, la vache impatiente lui envoya un tel coup de pied sur la tête qu'il chancela et s'écroula sur le sol, où il demeura quelque temps étourdi. Par bonheur, il se présenta juste à ce moment un boucher qui transportait un jeune porc sur une brouette. « Quelle affaire !» s'écria-t-il, et il porta secours au brave garçon. Jean raconta ensuite ce qui était arrivé, et le boucher lui dit en lui tendant une bouteille. « Buvez un coup pour vous remettre. Votre vache est incapable de fournir du lait, c'est une bête âgée, à peine bonne pour le joug ou pour la boucherie. »« Eh eh !» repartit Jean en se grattant la tête. « Qui eût pensé cela ? C'est une bonne chose que de pouvoir abattre chez soi un pareil animal. Que de viande est-il capable de donner ? Mais je ne fais pas grand cas de la viande de vache, car je ne la trouve pas assez succulente. Ah, si j'avais un jeune porc comme celui-ci, sa chair est autrement agréable, sans parler des saucisses. »« Écoutez, Jean, dit le boucher, pour vous faire plaisir, je consens à un échange, et je vais vous abandonner mon porc contre votre vache. »« Que Dieu vous récompense de votre amabilité, s'écria Jean, et il lui céda la vache. L'autre délia le porcelet et mit dans la main du jeune garçon la corde avec laquelle l'animal était attaché. Jean continua son voyage en songeant à la façon dont tout lui réussissait à souhait. Rencontrait-il un petit ennui, il s'en arrangeait aussitôt. Or il arriva qu'un jeune homme se joignit à lui.
Il portait sous le bras une belle oie toute blanche. Ils se souhaitèrent le bonjour et Jean se mit à parler de sa chance et de ses échanges de plus en plus avantageux. Quant à son compagnon, il lui raconta que l'oie était réservée à un repas de baptême. « Soulevez-la et voyez comme elle est lourde, poursuivit-il en saisissant l'oie par ses ailes. Mais il faut dire qu'elle a été gavée pendant 2 mois. Celui qui la mangera rôtie sera obligé de s'essuyer les lèvres, tellement la graisse en dégoûtera. C'est vrai, dit Jean en la soupesant d'une main, elle a son poids, mais mon porc n'est pas dépourvu de valeur. À ce moment, son compagnon promena des regards inquiets autour de lui, puis il secoua la tête et dit « Écoutez, peut-être n'êtes-vous pas en sûreté avec ce cochon. Dans le village que je viens de traverser, on en a justement volé un semblable dans l'étable du maire. Je crains, oui, je crains que ce ne soit celui que vous tenez là. On a envoyé des gens à la recherche du voleur, et ce serait une mauvaise affaire s'il s'emparait de vous et de votre porc. En ce cas, le moins qui puisse vous arriver serait d'être jeté dans un sombre cachot. » Le brave Jean prit peur. « Ah, mon Dieu, s'écria-t-il, évitez-moi ce malheur, vous saurez vous débrouiller mieux que moi. Prenez mon cochon et donnez-moi votre oie. »« Je risque beaucoup, répondit l'autre, mais je ne veux pas être la cause de votre malheur. » Il prit donc la corde à la main et traîna rapidement le porc sur un chemin latéral. Quant à Jean, débarrassé de ses soucis, il se dirigea vers son village avec l'oie sous le bras. En réfléchissant bien, se dit-il, j'ai encore gagné au change. J'aurai un bon rôti d'abord, puis avec la graisse qui en dégoûtera, je pourrai faire des tartines pendant 3 mois. Enfin, les belles plumes blanches serviront à bourrer un oreiller où je m'endormirai sans avoir besoin d'être bercé. Comme ma mère sera contente. En traversant le dernier village, il rencontra un rémouleur avec sa voiture. Cet homme faisait ronfler sa roue en chantant. « J'aiguise les ciseaux, je tourne promptement ma meule et je m'accommode de tout. » Jean s'arrêta pour le regarder et finit par lui adresser la parole. « Vous êtes heureux, lui dit-il, puisque vous vous montrez si gai pendant votre travail. »« Oui, répondit le rémouleur, mon métier est une mine d'or. Un bon rémouleur est un homme qui trouve de l'argent dans sa poche chaque fois qu'il y plonge la main. Mais où avez-vous acheté cette belle oie ? Je ne l'ai pas achetée, je l'ai échangée contre mon porc. Et le porc ? Je l'ai eu en échange de ma vache. Et la vache ? On me l'a donnée contre mon cheval. Et le cheval ? Pour l'avoir, je me suis départi d'un lingot d'or aussi gros que ma tête. Mais cet or, et c'était mon salaire pour 7 ans de service chez mon maître. Vous avez fait de bonnes affaires, poursuivit le rémouleur. Si vous pouviez parvenir à entendre cliqueter en vous levant les pièces de monnaie dans votre poche, vous réaliseriez votre bonheur. Comment m'y prendre pour cela, demanda Jean. Il vous faut devenir rémouleur comme moi. Mon métier n'exige rien qu'une pierre à aiguiser. Le reste vient tout seul. Voici une pierre un peu endommagée, il est vrai, mais je ne réclame en échange que votre oie. Acceptez-vous ? Comment pouvez-vous me poser une telle question, répondit Jean. Je serai l'homme le plus heureux de la terre si je trouve de l'argent dans ma poche chaque fois que j'y porterai la main. Qu'ai-je besoin de me soucier d'autre chose ? Et après avoir donné son oie, il prit la pierre à aiguiser. Tenez, s'écria le rémouleur en saisissant une pierre commune et pesante qui se trouvait près de lui. Voici encore une excellente pierre où l'on peut frapper de bons coups et qui vous permettra de redresser vos vieux clous. Prenez-la et gardez-la précieusement. Jean chargea les pierres sur son épaule et poursuivit sa route tout heureux et les yeux brillants de plaisir. « Je dois être né sous une bonne étoile, s'écria-t-il. Tout ce que je désire m'est accordé, comme à un enfant né coiffé. » Cependant, comme il était debout depuis le lever du jour, il commençait à se sentir fatigué. La faim le tourmentait, car il avait dévoré toutes ses provisions d'un seul coup, tant il était joyeux quand il avait acquis la vache. Il en arriva au point de ne plus pouvoir avancer qu'avec peine, et fut contraint de s'arrêter à chaque instant. De plus, le poids des pierres l'accablait pitoyablement. Aussi ne pouvait-il s'empêcher de penser qu'il lui serait bien agréable de ne plus avoir à les porter. Il se traîna alors, comme une limace, jusqu'à une source champêtre dans l'intention de se reposer et de boire de l'eau fraîche, et pour éviter d'endommager les pierres en s'asseyant, il les déposa avec précaution sur le bord de la source. Il s'accroupit ensuite, mais au moment où il se penchait pour boire, il les poussa un peu par mégarde, et elles tombèrent toutes deux au fond de l'eau. Lorsqu'il remarqua leur chute, il sauta de joie, puis, s'agenouillant, il remercia Dieu avec des larmes dans les yeux de lui avoir accordé cette grâce et de l'avoir délivré de cette excellente manière des lourdes pierres qui l'auraient gêné. « Il n'existe pas d'homme plus heureux que moi sous le soleil, s'écria-t-il. Et le cœur soulagé, les épaules débarrassées de toute charge, il s'en alla en gambadant jusqu'à la maison de sa mère.